Alors, un pari pour Perpignan, Sarcelles, Saucisson, Strasbourg. 1-2.
Eh bien, voilà, ça y est, nous y sommes pour cette nouvelle saison 2017-2018. C'est avec un grand bonheur et un grand plaisir que l'on se retrouve pour de nouvelles aventures du basket. Et ce matin, l'ouverture de rideau de ce tournoi organisé par Dijon, et nous aurons tout au long de la journée l'occasion de... ça tourne, hein, ça va vite du côté de Dijon. Alors, ils sont en préparation depuis 3 semaines. Les équipes, on va en parler dans quelques instants. Et surtout, je dois terminer. Voilà. Et 2 points pour les Parisiens. Alors, l'équipe parisienne, nous y voilà. Le temps de retrouver tous les papiers et on va être d'attaque. Donc du côté de Dijon, je vous les donne un peu en vrac. Alexandre Boer, Franck Coujard, Lucie Nollet, Louis de Lyon, Sébastien Verdun, Émilie Bénard, Hugo Barbe, Solène Turmel, Marianne Buzot, Denis Quin, William Laure. Le staff, c'est une nouveauté du côté de Dijon, puisque nous avons Anne Phillis qui est coach, Alain Godot qui est l'assistant, Laurent Sierra le préparateur mental, et Alex et Guillaume et Benjamin, ils sont 3 pour en tant que préparateur physique. Du côté de Paris, nous avons Timothéo Semedo Dipina, Ousmane Guata, Joseph Kemgan, Jérôme Foulon, Mohamed Chirk, Elvis Yanneux, Abdelnour Ben Roudian, Mokhtar Messaouden, François Jalabert et Maxime Julu. Le coach, lui, n'a pas changé, c'est toujours le même depuis 2 saisons déjà, puisqu'il s'agit de la scène Tagmi qui est coach. Bon, on vous salue, j'espère que vous avez une belle image. Oui, l'image elle est belle, elle est en plein écran. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour améliorer et la qualité et pour vous permettre d'avoir première cascade. Enfin, parce que je regarde avec un peu de recul, Allez, premier temps mort. Les 2 arbitres, on n'a pas encore l'occasion d'avoir été présentés. Comme quoi, on peut parler à des étrangers sans les connaître. Bref, c'est le premier temps mort et nous, on en profite. De temps mort. On reprend s'il vous plaît donc nos fin de temps mort, et donc je voulais savoir si effectivement si le son passait bien. Oui, tout passe bien, c'est parfait, vous avez le score, vous avez une... moi il faut juste que je me replonge parce que vous le savez, ça fait 2 ans que j'ai plus ou moins délaissé cette activité pour me consacrer à une autre activité qui a été une expérience enrichissante, puisque pendant 2 ans, nous avons partagé des moments avec l'équipe gennevilloise. Mais tout cela, c'est du passé et plongeons-nous dans le présent. Ouh! Qu'est-ce que c'est que cette cacahuète
allez, insufflé par notre ami Damien. Alors on connaît Damien, hein, on sait, hein, c'est un passionné d'abord de basket. Et puis, comme tout joueur, quand on est dedans, il y a l'intensité. Et quand il y a l'intensité du basket, eh bien des fois, ça dérape. Il y a des bourre-pneus qui partent. Ouh, le geste, dis donc, Abdelnour, il faut terminer ce geste. Hein. Il faut finir ce geste à l'Abdelnour. On va voir... Ou encore manque, récupération, Louis de Lyon pour pris en sandwich ou entre deux, entre Benoît. Alors la balle est au noir. On va essayer à la mi-temps de vous trouver les deux noms des arbitres, mais déjà l'intensité. Alors, plusieurs choses à noter concernant cette équipe dijonnaise. Nous avons a priori, hein, si je ne me trompe pas, il y a 1, 2, 3... 4 filles dans cette équipe. Alors bravo Dijon pour justement bien permettre à ces filles de... Allez, Sébastien, dommage, il baisse juste au dernier moment la main. Récupération de Delnour. On fait... Ouh là, la marche arrière. Oh, le retour. Allez, ça se voit que nous sommes en match de pré-saison. Beaucoup d'erreurs. Qui viennent certainement d'inattention. Allez, Sébastien, on se motive pour Solène. Longue balle pour ce Damien. Allez, ligne de fond, angle mort. Récupération Mokhtar ou une passe dans le vent. Alors, ça doit être Lucie Nollet qui a la balle pour Sébastien. Bras roulé ou ça tourne. Après 3 semaines de préparation, les voilà, ils sont là les Dijonnais. Il va falloir compter sur eux. Du côté de Paris, on essaye de temporiser parce que du côté, c'est jeune. Allez, Jérôme Foulon, récupération Lucie, pardon, Damien ressort, Solène pour 8 secondes. Bon, là il y avait un choix multiple, soit 8 secondes ou alors il y avait un retour en zone. Bon, on a choisi les 3 secondes. Jérôme Foulon pour Ousmane. Ousmane, on arrive, on travaille, on sort pour Abdelnour, on sort un petit sur une grande. Ouais, ça manque de précision. Damien Lordel, on fait un bloc. Voilà, c'est notre ami Hugo qui a fait le bloc. Eh bien, 9-2 pour Dijon. Donc, il va falloir, mes petits loups, faire attention à cette équipe. Ils ont pas tout changé, mais il y a de la nouveauté. Et nous allons voir dans ce que va donner dans ce championnat de National B l'équipe dijonnaise. Ousmane à l'arrache. Récupération Lucie. Mais dites-moi, elle est 1 point et demi cette Lucie. Mais purée, allez, on écarte. Hugo, faut le mettre. Yeah! Comme à l'entraînement. Ça va vite, la balle. Très peu tenue entre les mains, ça joue vite. Défense en tasse, il faut casser cette tasse, voilà, comme l'a fait Joseph. Mais il ne rentre pas, Joseph. Voilà. Maintenant, il faut le mettre, Coco. Oh, panier facile. Mokhtar, gêné. Damien, on lance, allez, contre-attaque avec Sébastien Verdun. On calme. Pour Solène. Solène, allez, oui. Wow! Comme à l'entraînement. Alors, c'est pas Solène, je dois dire n'importe quoi depuis tout à l'heure. C'est Marianne Buzeau, excusez-moi. Mea culpa, je ferai 10 tours de terrain. Voilà, ça m'apprendra à dire des conneries, dire n'importe quoi. Joseph à la remontée de balle pour Jérôme. On joue ligne de fond. On va jouer. Il y a un changement avec Elvis Yanneux qui remplace Abdelnour. Joseph pour
Elvis. Premier panier, bon, on a le droit. Récupération Ousmane, avec ses grands bras tentaculaires. On dirait une pieuvre quand il déploie ses... Jérôme Foulon, angle mort, extérieur, c'est son jardin. Il rate. Récupération une fois encore par Lucie, par Damien. On sort. Vous voyez comme quoi la sortie de balle, elle est propre, rapide. Pas de temps à perdre du côté de Dijon. Il faut que la moutarde monte au nez. Hugo, bah, quel dommage. Ousmane pris en charge tout de suite par Sébastien et Marianne. La sortie de balle, on remonte 8 secondes. Voilà, Jérôme. Calmez-vous les petits loups. Joseph pour Ousmane. Ousmane, on fait un petit gris-gris. Voilà, belle interception et belle lecture de jeu de notre ami Damien Lordel. Et il y a un temps mort demandé par Dijon. Fin de temps mort, on va reprendre s'il vous plaît messieurs en place pour la poursuite bien, de cette première rencontre entre Dijon et les Parisiens. Et donc c'est un match de pré-saison puisque le championnat en national B va débuter le 7 octobre si j'ai bonne mémoire. En espérant que... Oh, c'est joli ça! C'est notre ami Elvis qui vient remettre un peu d'ordre dans cette maison parisienne. Sébastien, le rapide. Ouais, pour Marianne, ça joue. Ben, effectivement, ils sont à deux contre Damien Lordel. Et ce qui fait que Marianne, tout seul, ligne de fond, eh bien, elle s'en donne à cœur joie. Remontée, Jérôme Foulon, 15-4. C'est douloureux quand même, hein. C'est douloureux. Allez, Mokhtar, faut y aller. Oui, quand même. Youpi, un panier de Mich, c'est bien. On ressort. Lucie, attention, les 8 secondes, c'est passé. Allez, maintenant, c'est le 100 mètres. Sébastien récupéré. Récupération, Joseph. Elvis, para. À l'attaque, Elvis sur Marianne qui le prend en tête-à-tête. Après le site de rencontre mythique, pour avoir un rendez-vous, eh bien, vous tapez Dijon, Paris. Il pourrait y avoir une invitation entre Marianne Buzeau et Elvis. Hugo, ah quel dommage, belle, c'est magnifique ça. On ressort, ça tourne, Hugo. 3 secondes, faut sortir. La balle tourne. On a encore 6 secondes. Allez, 3 points, non, 2 points. Et c'est Hugo qui ressort pour Damien. Ah, dommage, Jérôme Foulon. Allez, on ressort. Elvis, bon pour Paris, rien à dire, c'est Elvis qui a priori eh bien, permet à cette équipe parisienne de revenir au score et de ne pas avoir la tête sous l'eau. Sébastien, nobody sur lui, eh bien je shoot, récupération. Et il me donne mal à la tête de rouler aussi vite. Les blocs, il n'y a pas de bloc là mes chéris, quand même, merci. Super, faut le mettre. Oh, mais pourquoi tu m'envoies des briques? Soigne ton chou, t'es 1 mètre, pose la balle.
Voilà, fin de ce premier quart-temps. Et comme le veut la tradition, revenons à nos affaires courantes avec ce magnifique score 15-8 pour les Dijonnais et les Parisiens qui, mine de rien, remontent petit à petit eh bien, leur écart. Ils ont pris un bel éclat quand même. Hein. Il y avait 15-15-2. Voilà, Joseph Elvis. Heureusement qu'Elvis est là. Bon, sauf que de temps en temps, il y a un raté, c'est normal. Et toujours, vous voyez, comme quoi ça fuse. Ils ont opté, je pense, pour cette année, Dijon, pour l'attaque rapide, extrêmement rapide. Peu de passes, jeu vif, ils sont jeunes. Donc quand on est... Oh, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Elvis s'est pris les mains dans les pneus. C'est pas beau ça? C'est pas beau. Alors ça fonctionne. Alors, Ousmane pour Jérôme Foulon. Ça donne quoi? Parce que j'étais en train de vérifier si tout fonctionnait bien. Partout, a priori. Longue balle. Alors maintenant, là c'est Solène qui a fait son entrée à la place de Barian. Notre ami Elvis, voilà, magnifique, magnifique. Allez, Ousmane. Mais les gestes ne sont pas beaux, les gestes au niveau du shoot. Hugo, un bloc, il faut repartir de l'autre côté. Il y a une bonne lecture de jeu, on reprend. Et elle est tout seul, bonhomme. Solène. Oh, en plus, il y a léger contact qui n'a pas été soufflé, qui n'a pas été sifflé et non pas soufflé, pardon. Ousmane. On sort du terrain. Attention pour Mokhtar. Jérôme. Oh, belle passe pour Damien. Il faut ajuster. Jérôme Foulon. Il faut aller chez Afflelou. Damien pris en chasse. Et c'est... Qu'y a-t-il? Attention. Il va y avoir du changement du côté de Dijon. Et c'est vrai que... mettre un tout petit peu plus grand quand même le score. Hein, pour ceux qui auraient des problèmes de vue. Merci Angélique. Ben oui, mais tu sais, ça fait tellement longtemps que je ne suis plus aux commentaires. Et si tu vois encore des anomalies et si tu entends des idioties, tu n'hésites pas. Voilà, tu fais comme tu viens de le faire. Et je t'en remercie de me préciser que c'était bien Marianne qui était sur le terrain et qui a fait un gros carton. Voilà. Bref, il y a du monde. C'est très bien. Ça permet eh bien, à beaucoup
La saison, Angélique, elle va commencer le 30 septembre pour vous en National A, si j'ai bonne mémoire. Allez, au lancer franc, Elvis, hop, 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 hop. Mais qu'est-ce que c'est vilain comme shoot! Mais lève ta main, finis ton geste. On se demande franchement, voilà, il ne faut pas la baisser ta main. Bon, remise en jeu par Dijon. Et alors là, tout de suite, vous avez vu, une presse. On presse du côté de Paris. Mais alors, on presse qui? On presse quoi? C'est un peu... Oh, deuxième cascade. Qui est tombé? C'est Elvis. Au lieu de... Oui. Accepté. Eh oui. La chute, Elvis est loin du ballon. Il n'y a pas de danger. Donc rouler jeunesse. Remise en jeu, Ousmane pour Joseph, pour le meneur, Jérôme. Alors, c'est ce qui manquait un peu à cette équipe parisienne, c'était un meneur. Alors, ils ont fait venir Jérôme Foulon, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir tout simplement que tout le monde se coordonne autour de ce joueur pour en faire, eh bien justement, le meneur. Et alors, regardez, de l'autre côté, Dijon avec Émile qui vient de faire son entrée et qui vient de, malheureusement, de rater un panier facile. Ousmane pour Jérôme. Jérôme pour bras roulé. Et le second dans la raquette. Mais oui, mais oui, mais oui. Il a accordé. Il a accordé. Il a accordé. Ah, alors, coach, faut suivre. Hein. L'arbitre, il a fait 2 et il a baissé les mains. Ça veut dire que le panier est accordé. Damien Lordel pour Sébastien. La trottinette électrique, Sébastien, c'est un nucléaire. Il fonctionne au nucléaire. Il est rapide, il est jeune, il adore bouffer du ballon. Tout ce qu'il faut. Tiens, remise en jeu, Sébastien pour Damien. Balle trop en hauteur. Récupération. On se demande comment. Allez, c'est bien. On joue à je pousse la balle pour Elvis. Magnifique. Et mine de rien, Paris est en train de grignoter son retard. Hugo, ligne de fond, pris en chasse par Jérôme, entre deux, balle cette fois-ci pour... Il y a un temps mort demandé du côté de Dijon. Un, deux. Un, deux. Bon, de toutes les façons, j'aurai toujours remise, pardon, excusez-moi.
J'ai pas suivi l'action, excusez-moi. C'est des choses qui arrivent. Hein. Mokhtar avec une faute théoriquement sur le shoot, mais ça tu dois les mettre, Mokhtar, hein. Tu dois les mettre. Jolie Solène a pris en sandwich entre Joseph et Ousmane et elle réussit à obtenir la faute, 2 à shooter. C'est une belle faute, c'est une belle faute. Deux points supplémentaires. Allons-y. C'est comme à la loterie. Oui, parce qu'en même temps, je suis en train de faire d'autres choses. Je suis désolé. Hein, je suis pas Shiva, j'ai pas 54 millions de mains. J'aimerais bien. Jérôme Foulon, on revient.
Ousmane, oh là. Temps mort. Fin de temps mort, excusez-moi, tac, tac, et on fait un petit peu de manipulation. Comme ça, je vais arrêter, parce que ça me prend du flux, c'est pas la peine. Belle chasse par Ousmane pour Abdelnour. Abdelnour, on fait des petits gris-gris pour Jérôme Foulon. On ressort, on attend, on temporise pour Ousmane. On ressort, un grand, un petit, 3 secondes. Il ne faut pas camper dans la raquette. Oui, mais parce que la balle, elle tourne. Donc ça tergiverse, ça tricote. Et pendant ce temps-là, Abdelnour qui est rentré lui sur le terrain ne reçoit pas la balle. Allez, Lucie pour... Ah, faut pas que je me trompe, pour Solène. C'est bien. Et puis Anne Phyllis qui est devenue coach pour cette saison 2017-2018. On voit déjà l'impact. Elle souhaite donc imposer, d'après ce que j'ai vu, un jeu rapide, un seul toucher de balle, jeu rapide, et on joue beaucoup sur le physique. Alors il y a quoi? Explication de texte. Émilie, Lucie, Damien et 4 filles sur le terrain. Ah, quel dommage! Et incredible, I can't believe my eyes. Oui, il y a sur le terrain du côté de Dijon 4 filles. Bravo, bravo. Alors qui peut en dire autant? Et pourtant, il y en a un, allez Solène. Oh, faut les mettre. Avance-toi, prends ton temps. Tu es en position de shoot, le moindre contact, tu vas au lancer. Et ne fais pas un shoot précipité. Donc, bravo à cette équipe de Dijon qui, finalement, fait bosser ces filles. Elles sont 4, bravo. Il n'en manque plus qu'une et on vire les garçons. Et on a une équipe totalement féminine. Alors, il faut quand même repréciser une chose parce que la première équipe qui finalement avait réussi à mettre en place une équipe totalement féminine, et je dis bien totalement féminine, c'est les Parisiens. Il y a fort longtemps, il doit y avoir une douzaine d'années, 13 ans. J'ai eu ce privilège pendant un an
de coacher cette équipe féminine. C'était un vrai régal. Alors je me souviens, il y avait Régine, il y avait Julie Zaccaron, il y avait Hélène Burel, il y avait Maïté. Enfin bon, bref, non seulement ces filles sur le terrain, elles étaient compétitives, mais en plus, hors du terrain, c'était vraiment des joueuses et des personnes vraiment extraordinaires. Une grande amitié entre elles, vraiment une grande solidarité. Bon, c'est vrai que de temps en temps, je les ai fait pleurer, mais bon, c'était pour le bien du match. Et voilà, donc il faut aussi remettre les choses en ordre. Et l'équipe qui avait réussi à remettre une équipe entièrement fait l'ouverture justement de pré-saison de ce tournoi organisé par Dijon. Bon, ben, ça va vite, hein. C'est déjà reparti pour ce troisième quart-temps. Tout arrive, hein. Et le... Voilà. Damien Lordel. Alors effectivement, on a changé, hein, donc 21-20, plus qu'un point. Oh, faute de Jérôme Foulon, fauteuil. Oui, parce que l'axe central de la grande roue n'est pas devant le point le plus avancé du fauteuil adverse. Et donc là, eh bien, du côté de Paris, nous avons l'entrée de Timothéo, le numéro 5, et puis de Maxime Jules. Et Damien, récupération. Mokhtar, oh, j'ai eu un trou de mémoire pour Jérôme. Voilà, c'est bien, on joue les blocs pour Ousmane. Un grand seulement. Allez Ousmane, faut le mettre celui-là. Oui, bravo Coco, super, bon jeu. Finalement, allez, le retour de Marianne et de Solène avec un bon bloc. Allez Solène, alone, super. Alors, il va y avoir du côté de Dijon, on fait aussi les statistiques. Ousmane pour Jules. Hop, mais c'est quoi ce geste? Bras roulés à l'envers. Bon, là, il faut faire de la 3D, hein, pour réaliser ce geste. Il faut être soit architecte ou soit informaticien. Allez, Sébastien, on remet pour Marianne, on ressort. Sébastien, raté. Mokhtar à la relance. Il y a un bloc, Timothée, Mokhtar qui reprend tout seul. Oh, il y a passage en force, et oui, les deux roues décollent. Remise en jeu par Sébastien. Jérôme Foulon qui part à la chasse à la Marianne et qui tout de suite, Marianne est aidée par Sébastien. Solène pour Marianne. Oui, vas-y. Bon. Alors, elle leur a fait le ménage dans la raquette parisienne. Changement du côté de Dijon. Solène sort, Lucie qui a fait un bon boulot, hein, en premier quart-temps. Elle a ramassé, je sais pas, au moins 5-6 rebonds, alors que c'est 1,5 point. Elle est toute petite et elle a récupéré des ballons devant des girafes telles Elvis ou encore Abdelnour. Jérôme Foulon. Jérôme, tête de raquette, on essaie de trouver. Il faut sortir la raquette, on va faire un bloc.
pour Abdelnour. Il y a autant pour Abdelnour. Alors attention, Timothéo, à ne pas commencer à contester les choix des arbitres. Sinon, la sanction, c'est pim pam poum. Ousmane, longue distance. Ben voyons donc, c'est un lance. Récupération Maxime pour Abdelnour. Pour qui la faute? 13 pour Damien Lordel. Sur le côté, ligne de fond pour les Parisiens. 24-25, c'est chaud, chaud, bouillant. C'est comme finalement on aime le basket. Raté, essaye encore, raté. Récupération, William Laure. Une nouvelle recrue hein, qui va jouer justement le rôle de pivot. Alors, bon, j'aimerais bien connaître son handicap parce qu'il a l'air de manquer quand même de mobilité. C'est bien Damien Lordel qui récupère. Aïe, 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 caramba! C'est comme dans les flippers, some player shoot again, le même player peut rejouer. Ben c'est un peu ce qui s'est passé. Récupération Maxime. On monte la balle. Allez, tout seul, bonhomme. Oh, aïe, aïe, faute. Eh oui, tu coupes le passage, tu n'es pas à l'arrêt, donc ça te vaut tout de suite une faute. 2 à lancer, il est en position de shoot, exact, rien à dire. Bravo les arbitres. Bravo les arbitres. Où en sommes-nous? Maxime au shoot, pas mal ça. Qui joue en National 2. Damien Lordel. Allez, ça joue vite, hein, vous avez vu? Remontée de balle. Et une petite cuillère, pas mal, à la 45. Why not? Ousmane. Et là, ils défendent à 4. Alors, comment? Eh ben voilà, ils ont... C'est bon, ils sont revenus à 5. Abdelnour. Pau. Jeu dangereux. On arrête la balle. Damien, Sébastien. Belle passe. Oh la faute. 2 à shooter. Bah oui, c'est... Enfin, c'est évident. C'est 27-25. Ça tient finalement à peu de choses, cette histoire. Et au lancer, Damien Lordel. Et d'un 1 plus 1, ça fait 2 et on peut gagner des matchs uniquement grâce au lancer franc. Un raté, 50% pour le moment. Elvis est revenu pour consolider cette attaque, car c'est lui. Allez Maxime, il fait du gris-gris, dommage.
C'était bien joué, il y avait de l'idée. Oh, Émilie Minard devant et c'est parti pour faire de l'athlétisme. Récupéré par Jérôme Foulon, il est rapide, hein. C'est une vraie fusée. Mais vas-y, qu'est-ce que tu attends Maxime? On fait tourner, ben voilà. Une passe façon bras roulé. Comme disent les joueurs de National 2 de Capsa, c'est un bras moldave. Allez savoir pourquoi. Jérôme Foulon va se reposer un peu. Il laisse sa place donc à Mohamed Chik, ancien Gennevillois, qui est bien et fait sa deuxième saison à Paris. « 28-25 », enfin, c'est même pas le point que je vous dise le score. Si, je dois le dire pour l'archivage en VO. 4 minutes 21 encore à jouer. Dommage. C'est un 3-point. Damien pour Hugo. Hugo, on calme. Il faut composer avec... J'aimerais bien connaître le handicap du numéro 12. 3 points. Oh là, c'est belle passe. Et accordé. C'est dans l'action au buzzer. Allez, consultation des deux arbitres. Allez, je te fais un coup de mythique. Et accordé, c'est dans la continuité. Alors, dommage. 3 secondes. 3 secondes, quel dommage. Trois secondes, quel dommage. Ousmane, et une faute. Lancez, s'il vous plaît. « 28-25 ». Alors ces deux équipes vont se retrouver dans le championnat de National B qui va débuter à partir du, je ne sais pas si c'est le 7 ou le 9, je vais regarder sur mon agenda qui est là, calendrier, le 7, voilà, le 7 octobre, c'est un dimanche, c'est un samedi, voilà, le 7 octobre, c'est début des festivités. Chic au lancer. On a tout, on aurait bien aimé également vous mettre il y a de la cascade, c'est bon ça. Moi j'adore quand il y a de la cascade, quand il y a de la chute. Ça prouve que c'est un sport, j'allais pas dire d'homme parce que c'est du n'importe quoi avec cette réflexion, mais c'est un sport dynamique, prenant et physique. Alors non pas que les autres sports le soient moins, mais c'est vrai qu'au tennis, quand même, il y a peu de chance de voir un tennisman en fauteuil se prendre une pastille Valda
et aller mordre la poussière. Émilie Ménard pour William, Damien, Sébastien, une touche de balle et bingo. Voilà, tranquille. 30-25, encore 2,49 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et on nous demande, quoi, il y a un temps mort, il y a quoi? Eh non, il y a une faute, donc c'est 2+1. Deux plus un. Dommage, il a baissé la main juste avant. Elvis. Thunder, Love Me. Oui, bon, bref. Hugo à la récupération, ressort pour Damien. Allez, les 8 secondes. 8 secondes, 8 secondes pour Hugo. Eh oui, ça a trop tardé. C'est qu'aussi de l'autre côté, c'est une bonne défense. Hein, on fait une bonne presse. On fait une bonne presse. Attends mort, pardon.
vieux briscards. Et puis de l'autre, nous avons donc cette jeunesse. Et puis surtout avec cette particularité réservée à cette équipe dijonnaise, c'est la seule équipe ayant 4 filles donc dans leur staff et qui tout à l'heure ont joué ensemble. Donc c'est génial. Reprise avec Sébastien pour Damien. Il y a également l'entrée d'Alexandre Boer. Sébastien, donc ça bataille, ça bataille. Damien, 2 points. Personne à la récup, c'est dommage. C'est dommage. Alors là, est-ce que j'ai... Alors, je viens de recevoir, on m'a demandé d'expliquer quel est l'intérêt justement de mettre 4 filles sur un terrain lors d'un match de préparation. C'est une bonne question et je vais essayer d'y répondre simplement. Et donc la personne saura exactement... Et bien tout simplement, je pense que c'est pour les préparer pour la future saison, c'est-à-dire la saison qui va commencer au mois de septembre. Et c'est vrai que les matchs de pré-saison, ça permet de voir si justement, l'équipe peut être compétitive lorsqu'on met ces 4 joueuses en même temps sur le terrain. Voilà, ça permet, c'est juste un test pour savoir si effectivement, est-ce que cette équipe est valable ou non. Et a priori, depuis tout à l'heure, il y a eu un test et ça ne s'est pas renouvelé. Donc, il faut bien en tant que coach essayer des choses. Et puis, si on voit que ça ne fonctionne pas, on change. Non, tu peux passer. Ça m'aura la forme? Oui, tu peux passer la caméra là en haut. Non, je t'en prie. Ouais. Vous êtes arrivé quand? 1h30. Mohamed, les chambres sont bien. Ah, vous êtes déjà venu, vous? Ah, quand? Attends, excusez-moi. Alors, ça défend, oui, donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Alors, effectivement, peut-être que mettre cette équipe... Alors après, il peut aussi y avoir une autre raison. C'est peut-être de prouver le dynamisme, tout simplement, et l'engagement de la ville de Dijon et de cette équipe dijonnaise, de mettre peut-être en place une équipe féminine. Pourquoi pas? Donc, à mon avis, c'est les 2 solutions que je vois à ce test concernant justement les 4 filles ensemble sur le terrain. Après, ça peut être aussi pour le fun, tout simplement. Peut-être pour faire plaisir à tout le monde, parce qu'en tant que coach, on doit aussi faire jouer tout le monde. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet à Anne, qui est donc qui est le nouveau coach, d'essayer Ah, voilà que j'ai des trous de mémoire. Ça, c'est l'âge. C'est pas des formules. Bon, ça va revenir. Et donc, elle essaye. Ça fonctionne, on reste. Ça fonctionne pas, on enlève. C'est quoi ça? C'est une belle claquette de la part de Damien.
La balle, elle est où? Elle est où la balle? Ah non, je pensais que bon, ça va aller. Donc voilà, alors j'espère que j'ai répondu au message. Voilà, bon bah j'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis bah, de toute façon, il te faudra te contenter de ça. Voilà comme réponse. Belle tranche, vous mettrez une tranche du panier s'il vous plaît, Damien. 36-32 quand même, hein, encore 7 minutes 34 à jouer dans ce quatrième et dernier quart-temps. Pour l'instant, ouais, il y a une faute de Jérôme Foulon. Numéro 3, Jérôme Foulon. Pim, 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 pim. Oui, on fait du forcing. On rentre dedans. C'est pas beau. Ça s'appelle de l'auto-tamponneuse. Alors, on va essayer tout à l'heure, quand il y aura l'arrêt de ce match et l'autre match, on va essayer de mettre encore un taux de compression encore plus fluide pour avoir encore une meilleure qualité d'image. Parce qu'on doit vous avouer que nous nous sommes installés hier, mais on nous a demandé d'enlever une partie du matériel. Donc je suis arrivé ce matin, j'ai mis, bon bref. Et donc là, tout à l'heure, on va juste couper le flux pour en remettre un autre flux plus compétitif pour avoir encore de plus belles images. Allez, Joseph pour Abdelnour, pour Jérôme Foulon, ben voilà. Et ben allons-y, on fait une passe, on fait la passe à 10. Voilà, il sert à ça le Willem. En fait, à la récupération, Sébastien. Aïe, aïe, aïe. Pour Marianne Buzeau, Marianne qui a réussi à s'extirper. Que va-t-il faire? Non, faut pousser, bonhomme. Pousse. Mais pousse. Mais il faut manger du banania le matin ou de l'ovomaltine. Enfin, Sam Player, shoot again. Bon, ben écoutez, ici nous sommes donc à Dijon. Faute du numéro 13. Alors c'est là combien pour Damien Dordel? Il y aura un changement du côté de Paris et il y a un temps mort. Mais moi je veux savoir quel est le numéro temps mort. Voilà. Combien de fautes pour Damien? Alors, si vous le voulez, on va faire un espèce de fin de temps mort, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait pas mal, ça serait même plutôt bien. Donc, pas d'affolement entre les matchs, on coupe hein, et après on relance la mécanique, mécanique et on va vous envoyer un peu plus de flux. Voilà. Et puis en même temps, moi, ça me permettra de rajouter quelques informations. Mais même si je fais ça, par exemple, si je fais ça, ça donne quoi? Ah non, c'est trop... Non, c'est trop... On ne voit plus le score. C'est pas bon. Sébastien, on sonne la charge. 38-32 pour Dijon. 6 minutes encore. Oh, ils sont ouverts à l'espace. Bien joué, Hugo. Une faute. Il a touché au moment du shoot. Indiscutable de la shooter. Et ça commence les discussions avec le corps arbitral.
C'est bien. 39, 32 pour Dijon. 5,56 encore à jouer dans ce dernier quart-temps. Il ne faut rien lâcher. 39-32, 5 minutes 42. Balle remise en jeu. Alors il y a Émilie, Marianne, Damien, Hugo et Sébastien sur le terrain. Et du côté de Paris, il y a ce qu'on appelle... Oh là! Ouh, elle a fait un gris-gris, Ousmane parti dans le vent. Allez, super! Wow! Ouh! Alors là, ça tourne presque à la démonstration. 41-32, 5-15 à jouer pour les Parisiens. Alors effectivement, pour certains joueurs, eh bien, ils reviennent de vacances, donc il faut se remettre dans le bain, la tension, retrouver son shoot. Ça joue. Ça joue. Tranquille, Émilie. Raté, récupération. Ousmane. Jérôme. On repart de l'autre côté. Surnombre. Mohamed Chier. Mauvaise passe. Aïe, aïe, aïe. Intercepté par Damien. Mohamed Chic. Et alors c'est quoi? Il compte ou pas? Ou il y a une violation des 24 secondes? 41-32. Non, violation des 24 secondes. Pour Damien Lordel, pour Sébastien. Damien Lordel. Récupération de Damien, on ressort pour Émilie Minard. 2 points. 40, j'attends. 43, 32, 11 points. Et à 4 minutes de la fin de ce dernier carton. Ok, alors de la part de la JDA, coucou Bibi. Voilà, coucou Bibi, elle s'est transmise par Alain. Voilà, super. Voilà qui est fait. Donc si Bibi, je ne sais pas qui c'est un homme, c'est une femme. Bon Bibi, donc maintenant tu te... C'est d'accord, c'est la tante de Hugo Barbe. Alors Bibi, maintenant vous devez envoyer un texto à Alain pour lui dire que vous avez bien reçu le coucou de la JDA. Voilà qui est fait. Parfait, je t'en prie Alain. C'est un plaisir. Moi, tant qu'on ne me demande pas de sortir des millions d'euros, ça va. Hein. Non, rien, je dis des âneries pour histoire de changer un peu. Bon, écoutez, 43-42, 43-32, pardon, pour la GDA Dijon contre les Parisiens, qui pourtant était bien revenu. Il était à 1 point. Je me souviens, il y avait 27 ou 27-25, donc l'écart très faible, 2 points. Et puis là, de nouveau, ils sont pris un éclat, ils se sont fait exploser dans ce dernier quart-temps. Je pense qu'il y a certainement la fatigue, parce qu'il y a une reprise pour certains, et puis pour d'autres, certainement un manque de concentration. Il n'y a pas encore des automatismes. Pourtant, ils ont un meneur. Ousmane. Voilà, une presse pour Émilie. Vous voyez, là on joue, on ressort pour Marianne. Et l'autre côté, Hugo. Bon, ça va. L'arbitre n'a rien dit, mais théoriquement, quand on arrive comme ça à l'arrière, c'est jamais très bon. Alors, Ousmane qui discute. Allons.
Sébastien pour Hugo. Pour Damien. Ah, Émilie, elle est toute seule. C'est bien Marianne. Hop. C'est bon, 24, 24, 24. Violation, ça n'a rien touché. Ah oui, il faut quand même connaître un peu les règles. Et non, il aurait fallu qu'elle touche le cerceau. Voilà, le cerceau, c'était bon. It's OK. Ousmane. Ousmane, on demande à Mokhtar d'aller ligne de fond pour Jérôme Foulon. Jérôme Foulon ressort, angle mort. Oh là là, ils sont tous du côté. Mais... Oh le réveil de Joseph Kamgang à 3 points. C'est incroyable. Le réveil de Joseph. Bon, ben il est quelle heure? Donc 10h30. 45, 35, 2 minutes 40 à jouer encore dans ce dernier quart-temps. Pour l'instant, Dijon tient sa première victoire. 45-35, Ousmane, c'est statique, la balle ne bouge pas, c'est complètement statique, regardez, il n'y a rien. Les joueurs bougent, mais la balle ne circule pas. Oh! C'est la série, c'est un 2 ou un 3? 45-37, et je regarde le score. C'est un 2 points. Quel dommage. 45-37, 2 minutes encore à jouer pour Sébastien, pour Marianne. Alors elle rentre, 2 plus 1, et plus la faute. Oui, monsieur. Mais oui, mais vous ne gardez pas vos joueurs. Vous êtes là, vous n'êtes pas concentrés. Alors ce qu'il fait, bah, il s'en donne à cœur joie. C'est Dijonnais et Dijonnaises. Bon, 10 points à remonter en l'espace de 2 minutes. Marianne Buzeau au lancer. Raté. Et elle récupère. Et ben voilà, et les mecs sont tous dans le vent. Mais c'est incroyable. Mais faut vous réveiller, les gars. Qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et encore 2 points. Eh bien, 49-37. Mais alors, les Dijonnais qui jouent après contre Gennevilliers, je ne sais pas dans quel état ils vont pouvoir. Et après, ils ont un 3e match encore. Bon, et dis donc, c'est presque de la ramée dans une galère. Hein. 49-37, 1 minute 20. Je pense que... Oh, l'avantage physique. Oui. Avantage. Et en plus, il y a un passage en force. 49-31. Tout se passe bien. Docteur. Ah voilà, là j'ai une autre réponse aussi qui peut être intéressante. Alors de Momo Tasgaïti qui me dit eh ben oui, peut-être qu'elle fait jouer les filles parce qu'ils ont un abattement quand elles jouent avec les mecs, 1.5. Tu as raison, mais sinon quand tu as les 4 filles, bah, tu joues plus qu'avec 6 points, quoi. Why not? Bon, ben, j'espère que tu vas bien et que toute ta petite famille va bien, Momo. Tu salueras Fromi Froma de ma part. Bon, enfin, en tout cas, c'est une nouvelle saison qui débute pour tout le monde et c'est tant mieux. Sébastien, bon, pour l'instant, première victoire des Dijonnais, 49-37 et 44 secondes à jouer. Bon, les Parisiens, premier carton absent. Ils ont fait rentrer Elvis. Elvis a réussi à sortir les Parisiens de la tête de l'eau. Ils étaient à 27-22. 3e quart-temps, ça a tenu un peu la route. Et puis le dernier quart-temps, il y a eu un éclatement. Mais ça, je pense que ça vient aussi de la condition physique. Les Dijonnais, ça fait 3 semaines qu'ils sont sur la pédale d'accélérateur, condition physique, etc. Donc là, ils sont peut-être un peu dans le creux de la vague. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce matin, ils ont tout donné. Et puis tout à l'heure, il n'y aura plus de jus.
Pour les Parisiens, c'est l'inverse. Ils reviennent de vacances. Il y a peut-être eu quelques séances d'entraînement, mais tranquillou. Et ben, ça se ressent. Voilà. Et puis après, il y a aussi cette donnée qu'il ne faut pas négliger, qu'il y a l'incorporation de Jérôme Foulon en tant que meneur. Et ben, il faut qu'il prenne ses marques. Et tous ces joueurs doivent aussi, eh bien, de nouveau, prendre leurs marques avec Jérôme. Et pour l'instant, bah, voilà, il y a une faute de Marianne Buzeau. La balle, elle ne circule pas finalement chez les Parisiens, c'est dommage. C'est-à-dire que le meneur est statique et ce sont les joueurs qui viennent systématiquement vers le ballon. Non, restez, jouez à part et faites circuler la balle. Et c'est en faisant circuler la balle que l'on déplace le danger. Voilà. Bon, après tout, moi, ce n'est qu'une simple réflexion, une simple analyse. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des coachs pour ça. Il y a des joueurs qui doivent mettre en place ou pas les stratégies et les combinaisons demandées par les coachs. Après, voilà. Bon, 25, 51, 37, Dijon a gagné son premier match. Youpi! Paris a perdu son premier match. Oh, mais arrêtez d'envoyer des boulets. 15 secondes, 51, 37. « 14 points d'écart, terminé, fin du bal. Merci messieurs, dames. Donc je sais pas, je vais juste me renseigner dans combien de temps démarre l'autre match.